Salut à tous, je me suis rendu compte que sur YouTube je ne vous avais toujours pas fait l'annonce de notre gros projet de cette année. Ceux et celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà et je me suis dit que c'était pas juste pour ceux qui me suivent sur YouTube. Donc je vous fais une vidéo spéciale pour tout vous expliquer et vous parler de ce gros projet de 2023 pour nous. Je ne me suis clairement pas mis sur mon 31, je suis en tenue de sport parce que j'ai du ménage à faire, vous comprendrez pourquoi. Mais j'ai pris la caméra pour vous l'annoncer parce que là j'ai un petit peu de temps. En ce moment ça fait un mois qu'on est overbooké, vraiment ça a été un gros investissement pour nous. Mais ça y est, ça touche à sa fin et donc il fallait absolument que je vous en parle. Je ne fais pas durer le suspense. Avec Guillaume nous avons acheté un appartement en bord de mer. C'est un projet qu'on avait depuis quelques temps dans la tête. Et c'était jamais le moment en fait de se lancer là-dedans. Il y a eu le mariage, on avait encore beaucoup de travaux à la maison. Ensuite il y a eu l'arrivée de Néo, j'ai voulu en profiter à fond et pas me mettre une pression autre avec un logement en plus. Puisque cet appartement on a décidé de le mettre en location, c'était un projet, on avait envie vraiment de rendre voilà, ce logement saisonnier. À la base je voulais le faire sur place chez moi, aménager un garage ou voilà, quelque chose vraiment sur place pour le côté pratique en fait, l'avoir sur place pour les arrivées, les départs, le ménage, pas avoir de trajet, avoir Néo à côté avec moi sans souci. Mais géographiquement parlant, la mer c'était plus approprié et c'est avec Guillaume, c'était aussi un projet qu'on avait plus que la montagne par exemple, puisque nous on est au milieu et on a le choix. Et en parlant avec Guillaume, c'est vrai que nous on a un coup de cœur pour la commune de Saint-Cyprien. C'est vrai que on se connaissait pas encore quand on était petit et chacun de notre côté on allait passer nos étés là-bas à la mer. Donc on allait quasiment sur la même plage. C'est marrant parce que ça veut dire qu'on aurait pu se rencontrer plus tôt. En tout cas on y a tous nos souvenirs d'enfance là-bas. Et du coup c'est beau parce que quand on en parle on a les mêmes souvenirs quoi. Et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble on adore y aller, se balader. On se sent bien dans cet endroit. Pour nous il est ressourçant, apaisant, c'est calme, c'est familial. Et c'est vraiment le côté qu'on recherchait. Donc il n'y a pas eu de doute, ça a été vraiment une évidence pour la ville. Et du coup l'année dernière on a commencé les recherches. Voilà, Néo grandit, les travaux de la maison commencent à être quand même presque terminés. Il nous manque encore une grosse pièce, notre suite parentale et le jardin. Mais le jardin, vous savez qu'on fait faire une grosse partie. Donc voilà, déjà Guillaume ne sera pas overbooké là-dessus. Moi je suis encore à mi-temps donc voilà, on avait un peu plus le temps de se lancer dans ce projet avant de reprendre le boulot plus intensément. Et du coup on s'est dit on va faire plein de visites, on va aller visiter pas mal d'appartements et on va voir. Et en fait l'agent immobilier qui faisait des recherches pour nous en a trouvé 3. On n'a pas eu le temps de les visiter. Il y en avait déjà 2 qui ont été vendus avant même qu'on puisse le visiter. Et donc le dernier on s'est dit il faut qu'on se dépêche. Du coup on est allé le voir et en fait il avait tous les critères qu'on voulait. Les gros critères qu'on voulait, c'était un T2 qui est au moins une chambre, qui est une place de parking, que ce soit dans une résidence voilà, sécurisée, tout ça. Donc la place de parking c'était important pour nous parce que quand c'est la période touristique pour se garer c'est pas évident, donc c'est un atout, que ce soit pour les vacanciers ou pour nous parce qu'on compte aussi en profiter quand ce sera pas loué évidemment. Même si c'est pas très loin de chez nous, c'est quand même un appartement où on se sent bien et qu'on a envie de garder, de faire profiter aussi la famille qui descend ou quoi, la famille qui est loin, voilà. On était prêt à se relancer dans des petits travaux mais pas dans des gros travaux puisque vous savez qu'on a notre maison à finir donc c'est plutôt notre priorité. Et là tout a été refait, le carrelage, les menuiseries, tout était neuf. La cuisine aussi, ils nous laissaient l'appartement meublé donc même si on récupérait pas les meubles parce que c'était pas du tout notre style, on a quand même récupéré de la bonne literie, le lit, le clic-clac qui est de bonne qualité. Voilà, la machine à laver, le frigo, enfin tout ça c'était quand même avantageux de le garder. On s'est débarrassé de plein de choses. Heureusement on avait vidé notre garage ici parce que maintenant il est tout aussi plein comme si on n'avait rien fait. Donc je pense que je vais refaire un vide-grenier ou mettre pas mal de choses en vente. Mais voilà, on l'a visité, on a dit vraiment il a tous les critères, on s'y projette tout de suite. Pourquoi en visiter 50 en fait? Bon moi j'ai envie de faire plein de visites pour comparer et tout ça, mais là c'était même pas nécessaire donc on a fait une offre. Et notre offre a été acceptée. Notre offre a été acceptée en novembre je crois. Et on devait signer en février, finalement comme les propriétaires étaient sur Paris, c'était compliqué pour eux pour la date et tout ça. On a signé que le 8 mars. Voilà donc depuis le 8 mars on est tous les jours quasiment à Saint-Cyprien, enfin tous les jours.
tous les week-ends puisqu'on bosse encore à côté. Guillaume il va entre midi et 2 pendant sa pause pour faire des couches de peinture parce qu'on avait quand même un gros rafraîchissement à faire. Les portes des chambres étaient bleu turquoise, il a fallu toutes les poncer, les repeindre, 3 couches par porte, je vous laisse imaginer. On a changé un meuble de salle de bain, on a refait toute la déco de la peinture, on a acheté des meubles, on a monté des meubles. Moi je me suis occupée de toute la partie drap puisque la location sera louée avec les draps, donc il a fallu quand même investir là-dessus, tout laver, tout repasser. Je vais vous montrer le bordel que c'est dans mon salon, mais ça y est. C'est vrai qu'à la base je voulais amener la caméra avec moi et puis vous montrer les étapes de l'avancée des travaux, l'avancée du projet et vous faire vraiment une vidéo là-dessus, mais vraiment j'ai pas eu le temps de m'y pencher, j'avais encore un montage en cours, j'ai plein de choses à faire et ça allait me submerger. Donc ce que j'ai fait, j'ai plutôt priorisé Instagram. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que si vous voulez voir, il y a plein de stories à la une que vous pourrez encore voir aujourd'hui, il y a des publications. Donc si vous voulez suivre notre projet, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Alors pas sur le mien, j'en ai créé un nouveau, ça s'appelle so.saint-cyp. Je vous l'affiche ici parce que Saint-Cyp c'est avec le ST raccourci. On a donné un nom à notre location, voilà, pour se démarquer, pour lui donner une identité. Et du coup j'ai fait plein de choses autour de ça. Je me régale, c'est vraiment un projet que j'avais dans la tête depuis pas mal d'années. Et d'avoir une chambre d'hôte ou un logement d'hôte ou quelque chose comme ça. Et comme je vous disais, c'était jamais le moment. Et là de me dire que c'est concret, ça fait quand même... plaisir parce que je vois qu'on avance, qu'on a toujours autant de projets en commun avec Guillaume, qu'on est toujours sur la même longueur d'onde parce que lui c'était pas forcément un projet qu'il avait dans la tête, mais il voulait quand même acheter un appartement, enfin investir à côté de notre maison. Et voilà, petit à petit en parlant, faire du saisonnier pour nous c'était le bon projet. Donc on espère que ça va fonctionner. En tout cas on s'y plaît beaucoup. On va y aller d'ailleurs dormir ce week-end puisque là ça y est, on a fini les travaux. On voulait y dormir avec Néo pour voilà, être sur place et voir les derniers petits détails. S'il y a quelque chose qui va pas ou quelque chose à améliorer ou voir comment on se sent aussi toute une nuit, c'est le meilleur moyen, c'est d'y aller nous pour y dormir et de voir un petit peu. Donc cet après-midi, là on est en début de semaine, j'y vais pour nettoyer les matelas et le canapé au Bicel, puisque ça c'est quelque chose que j'ai récupéré, donc je tiens à ce que ce soit très propre. Et même si la literie était neuve, hein, parce qu'en fait les propriétaires n'étaient pas restés longtemps dans cet appartement et avaient tout acheté neuf, et d'ailleurs ils nous ont tout laissé pour racheter neuf pour leur prochain appartement. Donc elle m'a même laissé de la vaisselle, enfin voilà, j'ai pas tout récupéré parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me servaient pas, mais j'ai quand même pu récupérer des choses. Donc voilà, je pourrais vous parler pendant des heures, mais voilà, j'ai peur que ça dure trop longtemps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je partage l'avancée, les avant-après, je vais vous les faire. J'espère que je vais pouvoir vous les mettre quand même dans cette vidéo puisqu'on va pas tarder à faire les clichés après pour qu'au moins vous ayez ça. Mais n'hésitez pas vraiment sur Instagram parce que quand j'y vais, quand j'ai des nouveautés, quand j'ai des bons plans, quand voilà, je vous donne toutes les infos aussi. Et puis vous aurez le lien, je le mettrai sous mes vidéos je pense, mais vous aurez le lien d'Airbnb quand on mettra l'annonce en ligne, ça ne saurait tarder. Il nous manque 2-3 bricoles à accrocher en déco, à y dormir pour voir un petit peu comment on s'y sent, parce que par exemple la dernière fois on y a été toute une journée et il y avait beaucoup de vent ce jour là. Quand je vous dis beaucoup de vent, c'était pas le vent, le marin qu'il y a comme d'habitude, c'était vraiment un vent de fou. Et en fait la porte d'entrée sifflait, mais c'était horrible. Je me disais mais heureusement qu'on s'en est rendu compte parce que tu loues ça et tu dors et t'entends ce bruit, c'est vraiment insupportable, tu peux pas. Et en fait on s'est rendu compte que tout le joint de la porte d'entrée était mort quoi, donc on a tout changé, tout refait propre et ça fait mais même pas un petit bruit quoi, c'est parfait. Donc c'est vrai que voilà, le fait de faire les travaux c'est bien, le fait d'y dormir je pense que c'est encore mieux, comme ça on va vraiment tout peaufiner et quand on le mettra en location, on veut qu'il soit parfait et que les gens s'y sentent bien comme à la maison, comme vraiment un logement familial de vacances. Voilà, je suis trop contente de vous parler de ça enfin. Je vais pouvoir arrêter de vous cacher dans les vidéos puisque pendant l'année dernière j'avais commencé déjà à faire des achats niveau ménage, niveau quand je faisais les courses je prenais en double ou en triple. Vous devez vous dire mais elle prend tant de lessive ou tant de produits ménagers, mais en fait c'est parce que je gardais pour l'appart aussi quand il y avait des promos, j'en prenais en quantité pour la maison et pour l'appart parce que je vais utiliser les mêmes choses, les mêmes produits. Enfin voilà, donc des petits trucs comme ça où j'en parlais pas encore parce que j'avais pas encore fait l'annonce, parce que je voulais pas que vous compreniez rien quoi. Et là ça y est, je vais pouvoir vous en parler, donc c'est cool. Un like, un abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça encourage. C'est pas grand chose mais pour nous ça va nous donner la visibilité et nous encourager dans ce projet, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, là je vais vous montrer 2-3 trucs parce que cet après-midi donc j'y vais, je vais amener les dernières choses.
Je vais vous montrer. Là par exemple au bureau je me suis fait mon petit planning. Comme ça je me noterai mes réservations. Puis je sais que je l'aurai sur l'application Airbnb. Mais moi j'aime bien l'écrit, le visuel. Pour m'organiser ça m'ira bien. Savoir à quelle heure je peux aller faire le ménage. À quelle heure je dois faire peut-être garder Néo si besoin. Voilà, j'espère que tout va bien se goupiller. On est début avril, on espère louer à partir de le plus tôt possible. Quand on mettra l'annonce, si on a déjà des réservations pour avril ce serait super. Mais voilà, si déjà en mai il y a quelques jours fériés tout ça, donc je pense qu'on va pouvoir louer. Ensuite j'ai déjà des gens qui m'ont demandé pour août, pour septembre, donc voilà, j'attends que ce soit en ligne pour qu'ils puissent réserver, que ce soit concret. Donc si vous voulez réserver vos vacances, je vous mettrai le lien, n'hésitez pas. Ça me fera trop plaisir de vous accueillir chez nous puisque c'est moi qui vais faire le ménage, c'est moi qui vais m'en occuper. La plupart du temps ça va être moi qui vais remettre les clés normalement. Sauf si Guillaume peut et que moi je peux pas, mais ce sera plus l'inverse. Voilà à quoi ressemble mon salon en ce moment. J'ai lavé, repassé tous les draps, les housses de couette. Voilà, les thés d'oreiller, les protège matelas. Voilà, Néo s'amuse donc c'est le Y à côté. Et c'est du boulot, j'espère que je vais m'en sortir. De proposer les draps, c'est vrai que c'était un choix, mais c'est beaucoup de travail. Mais voilà, je pense que ça va le faire. Heureusement que j'ai une buanderie maintenant digne de ce nom pour pouvoir m'organiser, sachant que je vous ai même pas montré ma buanderie parce qu'elle n'est pas finie. Vous voyez là normalement il y a un frigo, on l'a toujours pas acheté. Voilà, il manque des choses mais je vous montrerai ça, je vous ferai une vidéo spéciale sur ma buanderie pour tout vous montrer mon organisation, sachant qu'elle va encore changer parce que j'ai les placards qui sont pleins, sauf que il faudrait vraiment que je me libère des placards pour avoir au moins un petit endroit consacré au linge de maison de l'appartement sous Saint-Cyp. Cette buanderie ça va bien fonctionner, ça va bien tourner, en tout cas je l'espère, hein, c'est le but que ce soit loué le plus souvent possible. Là cet après-midi je vais y aller donc pour nettoyer, je vous disais, les matelas et le canapé. Et là j'ai des produits à amener, ici j'ai un carton aussi avec des choses à amener. J'ai trouvé aussi ces petites décos chez But, j'adore, je trouve ça trop beau, qui ira bien là-bas. Donc voilà, j'essaierai de vous amener avec moi, je vais voir comment je structure cette vidéo. Si il nous manque un tableau pour le couloir parce qu'il y a un endroit où c'est vide, mais j'ai pas trouvé encore quelque chose qui me plaît, donc je vais pas me précipiter. Ça va pas nous empêcher de le louer, de faire l'annonce, donc voilà, pour l'instant on pourra rajouter ou améliorer des choses au fur et à mesure, mais vraiment on a quasiment tout terminé. Ah si, il y a un meuble qu'on va chercher demain, donc il faudra qu'on le monte demain là-bas. Un meuble pour la chambre pour que les vacanciers puissent ranger leurs affaires, parce que c'est un petit appartement, donc on voulait mettre quand même du rangement, hein, parce que quand on a une valise et qu'on reste une semaine, on a quand même envie d'étaler nos affaires. C'est beaucoup plus pratique parce que dans la chambre il n'y aura pas la place de laisser une valise ouverte par terre, elle est toute petite. Il y a juste la place pour le lit, le chevet, il y a une petite télé et ce petit placard de rangement, mais voilà, vous verrez tout ça.